On va parler, barakallahu fikoum, dans cet extrait de ce qu'on appelle en arabe al-badil, l'alternative ou une autre option. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un veut me poser la question, il pose la question d'une façon générale à un imam, un prédicateur, un cheikh, ainsi de suite, en lui demandant si, on va dire, cette affaire-là, elle est haram ou halal. Si l'imam lui dit que c'est haram, après, la personne qui a posé la question, il lui demande directement, alors c'est quoi l'alternative? Et atayni badil, donne-moi une autre option. Lorsque lui, il réagit de cette façon-là, il veut dire par cela deux choses. La première chose, il veut lui dire que vous les imams, vous êtes capables de dire que toute chose est haram, mais vous êtes incapables de nous donner al-badil, l'alternative. Et deuxième chose, il veut dire que si tu ne me donnes pas l'alternative, je vais continuer à pratiquer cette chose-là ou cette affaire-là qui est considérée haram, que tu viens de me dire que c'est haram. Première chose, barakallahu fikum. Moi, en tant qu'imam, en tant que cheikh, en tant que X ou Y personne qui peut répondre à une question religieuse, je n'ai pas l'obligation du tout. Lorsque je dis à une chose selon Al-Qur'an et la Sunna que c'est haram, que j'ai l'obligation après d'amener une autre option ou une alternative ou un badil en arabe. Et si je le donne, et si je l'ai, je peux le donner. Mais ce n'est pas toujours que je peux l'avoir. Mais si je l'ai, je peux le donner. Mais si je l'ai aussi, je n'ai pas l'obligation de le donner. Et si je le donne, ça c'est un acte surrogatoire de ma part. C'est un cadeau que je peux offrir à ce frère-là ou à cette sœur-là. Mais je n'ai pas l'obligation du tout de lui donner l'alternative si je dis que cette chose-là est haram. Ça c'est un. Deuxième chose, la personne, c'est à lui d'aller chercher l'alternative, ce n'est pas à moi.